J'essaie de me tenir droite aussi, c'est mieux. Je suis Coralie, j'ai 25 ans. J'ai un diabète depuis l'âge de 9 ans, donc ça va bientôt faire 17 ans. Mon compte s'appelle Coco and Poddy, tout simplement parce que j'ai nommé ma pompe à insuline Poddy. Souvent les héros Disney, ils ont toujours leur petit copain sur l'épaule. Enfin, moi, c'est ma Poddy. J'ai créé ce compte partait du constat qu'il y avait beaucoup de comptes Instagram aux États-Unis qui partageaient leur quotidien, qui donnaient une belle dose de motivation, mais j'avais pas forcément retrouvé ce contenu-là en France et je trouvais l'image du diabète assez vieillotte. Donc j'ai lancé ce compte Coco and Poddy, où mon objectif c'était d'essayer de marier l'univers artistique avec un univers photographique, avec des éléments empruntés aux blogueuses. Mais moi je viens toujours amener mon diabète là-dedans. Une belle table de brunch, bah moi je vais mettre mes appareils en plein milieu. La personne m'a envoyé ce message, je me suis dit waouh, c'est fou le pouvoir des réseaux sociaux. Puisque à force de partager tous les jours, on montre notre différence. La différence, elle est plus aussi anormale puisque je prends l'habitude de voir ces photos-là. On se rend compte que ça peut être normal de porter un capteur, ça peut être normal de porter une pompe. Cette personne en l'occurrence m'envoie un message, montre jamais mon capteur. Et là, j'étais en amphithéâtre, en plein cours, et j'ai eu chaud, et donc j'ai enlevé mon pull. Et j'ai réalisé seulement après 20 minutes que mon capteur était apparent. Et cette personne se retourne dans l'amphithéâtre et elle se rend compte en fait que personne ne l'a regardé et que tout le monde s'en foutait. C'est trop de pression pour pas grand chose. Je me souviens de la première injection d'insuline. Je pensais que c'était une fois. Quand on est petit, on comprend pas trop la notion de maladie chronique. Quand j'avais 9 ans, c'est donc ma maman qui gérait les injections. Et c'était les seringues, carrément. Il n'y avait pas encore les stylos. Elle avait le flacon, elle comptait tout. Et pareil, quand on voit l'avancée des traitements, c'est incroyable parce que moi, je me piquais au bout du doigt. Maman, elle notait les taux dans le carnet. Elle me réveillait la nuit pour faire la petite dextro. On n'avait pas tous ces outils qui nous facilitaient le quotidien. Tout ce cycle, collège, lycée, études, ma perception du diabète, elle a évolué en même temps que j'évoluais dans ces cycles. Quand j'étais petite, les soins étaient plutôt confiés à une infirmière, donc je devais aller à l'infirmerie avant les repas. Vient le collège, on commence à gérer tout seul. Au lycée, voilà, on gère complètement seul. Il y a des moments où on se sent un petit peu à part. Les études, c'était souvent l'imprévu. Avec le diabète, ça marche pas trop bien. Il faut toujours anticiper. Quand on construit son identité d'ado, de jeune adulte, il y a certains moments comme les soirées où on se dit mince, comment gérer ça? J'ai peut-être un peu peur de faire trop monter la glycémie ou de la faire trop chuter. Le diabète, c'est une histoire d'expérience pour arriver à la gérer, mais finalement, on y arrive. Le collège, c'est vrai qu'on a encore besoin d'aide. J'allais à l'infirmerie avant tous les repas, une infirmière qui m'aidait. J'avais le petit passe prioritaire à la cantine, hein. Mais c'est vrai que je me souviens avoir fait aussi face à beaucoup d'incompréhension du corps médical. Je me faisais engueuler quand j'allais faire mon dextro, des remarques du style va falloir manger moins ou des choses comme ça. À la fin, j'en avais marre de me faire engueuler tous les midis et j'ai fini par aller dans les toilettes et le faire moi-même. Prendre moins de décisions, avoir moins de charge mentale, que ça gère un peu tout seul. Ce serait bien d'avoir une espèce de patch ou un liquide qui s'intègre dans la peau direct. Je le colle, ça rentre dans la peau. Il n'y a pas de piqûre, il n'y a pas de truc en permanence collé sur nous. Un truc qui serait vraiment cool, ce serait une espèce de réservoir d'insuline pour 50 ans. Et qu'on l'active avec une manette comme on a aujourd'hui avec la pompe, etc. Mais que ce soit déjà dans nous et qu'on n'ait pas de soit à la changer tous les 3 jours ou changer les cathéters et tout ça, mais juste une énorme réserve d'insuline qui ne devrait pas s'activer en une fois, d'accord, parce que sinon c'est problématique. J'ai lu une phrase qui m'a marquée et je suis bête de ne pas l'avoir réalisée plus tôt. C'est que quand on a une différence, il faut l'accentuer et il faut en être fier. Et c'est ce qui nous rend uniques. Alors je sais que ça paraît compliqué, dire trop bien, je suis unique, etc. C'est un long processus. Je préfère le terme assumer que accepter parce que dans accepter, il y a un peu une forme de je laisse tomber, c'est tout gelé et puis voilà. Alors que dans assumer, c'est ok, moi je suis comme ça, c'est dans moi, je peux pas le changer. Alors je suis une personne avec un diabète et c'est tout.